Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoires électroniques. Aujourd'hui, on va revenir sur la carrière d'un groupe, d'un duo mythique de la house music. Ce sont les Masters at Work. Et oui, ils ont annoncé très récemment la renaissance de leur label qui porte le même nom, Masters at Work. Et pour l'occasion, ils ont sorti un nouveau single. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Et oui, parce que ce groupe date de la toute fin des années 80. Donc ce sont quand même des anciens de la house music. Mais ils ont marqué la house, ils ont marqué la musique électronique par leur production, par leur remix. Et ben vous allez voir ça tout de suite. On va se faire une petite récap de leur carrière et des morceaux les plus emblématiques. Peu de groupes peuvent s'enorgueillir de porter aussi bien leur nom, les Masters at Work, les maîtres au travail. Ouais, c'est des maîtres artisans, les Masters at Work. Ce sont des légendes vivantes de la house music. Leurs productions et leurs remix sont hyper ciselés, hyper travaillés, avec parfois l'ajout d'instruments en live. Et ben ils vont marquer l'histoire de la house garage, plus précisément même. Et ils vont même apporter des influences latines dès les années 90 dans la house music. Les Masters at Work, c'est un duo de DJ. D'abord, vous avez Kenny Gonzalez, alias Kenny Dope Gonzalez. Il se met au mix et aux soirées très tôt, dès l'âge de 15 ans. Il fait des soirées à New York et c'est là qu'il va croiser le DJ Todd Terry, un DJ très réputé du milieu, un des pionniers de la house music, on en reparlera, qui va un peu être son mentor en fait, qui va l'aider, qui va le soutenir et surtout qui va lui faire rencontrer l'autre moitié des Masters at Work, à savoir Little Louis Vega, de son vrai nom Luis Vega, d'origine portoricaine, qui lui baigne déjà dans la musique. Son père est jazzman, son oncle est un artiste déjà reconnu et très reconnu de musique latino, c'est Hector Lavoe. Et bien eux deux vont s'entendre à merveille, toutes leurs influences vont fusionner à merveille dans ce rythme house, dans cette nouvelle rythmique house de la fin des années 80, et dès les années 90 ils vont commencer à produire et sortir des morceaux qui vont devenir inoubliables. Alors tous les deux, pas tout à fait, tous les trois, oui, puisque on va rajouter La India. La India, c'est une chanteuse portoricaine qui fera partie du duo pendant de nombreuses années, et c'est elle qui va marquer de son empreinte vocale, de son timbre absolument magnifique, la plupart des classiques des Masters at Work dans les années 90, à commencer notamment par le fabuleux, le mythique I Can't Get No Sleep en 1993. I can't get no sleep. Your touch is making me weak. I've got to have your love. You're the one I'm thinking of. I can't get no sleep. I'm thinking of you, thinking of you. Fabuleux morceau de house garage avec cette bassline et cet orgue là dans le fond qui commence, qui imprime le morceau, la voix de La India qui vient se rajouter là-dessus, et puis ce petit break qui va arriver aux 2/3, 3/4 des morceaux, et ce chant là fredonné par La India. Dès que vous entendez ce chant, c'est sublime, vous reconnaissez le morceau entre mille, et c'est le genre de morceau que vous ressortez et qui fait pleurer tout le monde sur le dance floor, ça c'est sûr. You're the one I'm thinking of.
En 1997, un autre classique avec La India, c'est To Be In Love, qui lui aussi sera samplé, remixé, réédité, parce que y a un acapella qui existe, et puis la voix de La India fait tout le morceau. Alors évidemment qu'il y a le talent des compositeurs de Kenny Dope Gonzalez et de Little Louie Vega, et leur talent de production, mais aussi cette voix sublime de La India sur ce morceau de house garage magnifique. La house garage, on en parle beaucoup dans cette vidéo, évidemment, c'est un peu le style de prédilection des Masters at Work. C'est une house qui se veut beaucoup plus soul, qui va chercher dans les racines de la soul, une house plus léchée, moins brutale, peut-être moins dance floor même des fois, mais bon, beaucoup plus empreinte de disco et de soul justement. Backfired en 2002, encore un classique, et encore La India 2002, c'est un peu l'un des derniers morceaux sur lesquels va travailler La India avec les Masters at Work. Les Masters at Work, c'est aussi les New Hurricane Soul, c'est un projet dont on a parlé sur la vidéo sur Jocelyn Brown, c'est les Masters at Work, c'est tout simplement un autre projet, c'est un projet qui se veut beaucoup plus live et avec beaucoup plus d'instruments et de musiciens, des influences jazz et latines. On va retrouver beaucoup de guests sur le projet des New Hurricane Soul, on va retrouver George Benson par exemple, Tito Puente, Roy Ayers, Jocelyn Brown donc, et La India qui vient, et oui toujours elle, qui vient chanter sur un magnifique morceau, c'est une reprise d'un classique de la salsoul, le Runaway chanté à l'époque par Loletta Holloway, et bien le Runaway des New Hurricane Soul avec La India est magnifique et équivaut à mon avis en termes de qualité et de talent à l'original. Bon, bien évidemment, dans leur flopée de production, ils n'ont pas travaillé qu'avec La India, même si ce sont les morceaux les plus beaux, je trouve, les plus emblématiques. Ils ont aussi travaillé avec une autre diva, Barbara Tucker, en 1993, notamment le morceau Beautiful People. C'est pareil, c'est le talent des Masters at Work, c'est de réussir à faire un morceau qui soit très bien fait, très bien produit, et de rajouter une voix qui va vraiment imprégner le morceau et qui va être elle aussi samplée, rééditée, parce qu'on va trouver le bon phrasé et surtout la bonne mélodie, et ce sample de Barbara Tucker qui va être réutilisé plusieurs fois. Il va même être réutilisé par Little Louie Vega lui-même quelques mois après. Je pense qu'il trouve que dans ce morceau il y a quand même un truc à piquer. Il va sampler juste un bout de la voix de Barbara Tucker et beaucoup plus instrumental en rajoutant juste ce petit sample de Barbara Tucker. C'est Hard Drive en 1993 ou 94, c'est sorti juste quelques mois après, et le morceau Deep Inside.
Et puis en 2000 arrive le plus gros tube des Masters at Work, celui qui est probablement le plus connu, c'est Work. Work, c'est un tube surprise, hein. Il sera classé dans pas mal de tops de plusieurs pays, il sera joué dans tous les clubs du monde, c'est un peu un hit surprise. Bon, c'est vrai que c'est pas le morceau le plus subtil qu'aient fait les Masters at Work, mais enfin c'est ce qui a fait qu'il a marché, voilà, et c'est une recette assez facile, avec une sorte de phrasé raga, d'influence afro et raga sur ce morceau. Ça marche très très bien, le morceau est quand même très très bon, il aura une longue carrière puisqu'il sera réédité, remixé plusieurs fois. Il y a même une version qui sort en 2007, une version électro qui est totalement dégueulasse. Mais enfin, ma version préférée, c'est celle de DJ Gregory, alias Soa, sous son groupe Soa, DJ Gregory, qui fera une très belle version un peu plus deep, et avec encore plus d'influence afro. J'aime beaucoup le work de Soa, des Masters at Work. Ça fait beaucoup de work quand même là. Chacun de leur côté, Little Louis Vega et Kenny Dope Gonzalez vont aussi faire des choses de leur côté, bien entendu, qui seront aussi d'ailleurs excellentes, et ouais, même en solo, ils font des trucs absolument formidables, et d'ailleurs, le plus gros tube de Kenny Dope Gonzalez, on le doit à son pseudo, les Bucketheads, ça s'appelle les Bucketheads, mais il est tout seul, et évidemment, These Sounds Fall Into My Mind, The Bomb, c'est un hit dans les années 90, c'est un hit dance qui est joué partout et qui se classera dans plein de pays, vous le connaissez forcément. Et puis Little Louis Vega en solo, alors pas tout à fait en solo là sur ce coup puisqu'il est avec Eric Morillo, on en a parlé dans la vidéo sur Eric Morillo, c'est le projet Lil Mo Yin Yang, un projet de courte durée, mais il aura quand même fait un morceau qui restera aussi un classique de la hard house, c'est pareil, cette house quand même assez puissante, assez lourde et très instrumentale, c'est le morceau Rich. Et puis, pour moi, l'un des plus beaux morceaux de la house music, c'est bien sûr Diamond Life de Little Louis Vega avec Jay Sinister. Les Masters at Work, non seulement en plus d'être de très bons producteurs, ce sont aussi de très bons remixeurs. Ils vont remixer à tour de bras dans les années 90 et 2000. Ils seront même nommés et toucheront même des Grammy Awards pour leurs remix. Oui. Des remix latinos parfois aussi. Ils vont aussi beaucoup remixer des artistes latinos, bien entendu. Mais aussi, ils vont remixer tous les artistes des années 90. Alors, on leur doit des tonnes et des tonnes de remix pour Jamiroquai, pour Everything But The Girls, pour Michael Jackson, pour Donna Summer. Ils ont même remixé les Daft Punk, ils ont même remixé les Négresses Vertes. Dans le tas, il y en a beaucoup. Je vous en ai sélectionné quelques-uns qui sont très très bons.
Bon alors évidemment dans cette flopée de remix, il y a aussi des choses un peu moins bonnes, mais d'une manière générale les remix sont très bons. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas se compromettre dans l'eurodance facile, dans la trance facile des années 90. Hein. Beaucoup de DJ comme par exemple Armand Van Helden, je vous en ai parlé, va remixer des Cotton Eye Joe, des Corona, des booze eurodance. Non, les Masters at Work, ils vont garder leur état d'esprit, ils vont faire des sublimes remixes parfois même en rajoutant des instruments par rapport à la version d'origine. Alors bon, oui, ils vont quand même se compromettre, ils vont quand même remixer quelques trucs peu avouables, comme les Spice Girls par exemple, ou comme les Gypsy Kings. Ils vont même remixer les Black Eyed Peas qu'ils vont réussir à rendre écoutables. Et puis ils font aussi beaucoup de réédits, et oui, c'est le cas notamment de cette fabuleuse compilation que je vous recommande, West End Records, les 25 ans de West End Records, hein, ça a quelques années quand même déjà cette compilation, mais ils ont tout simplement réédité les morceaux les plus emblématiques de ce label de disco. Ils ont simplement réédité le morceau en le calant au niveau du tempo, en rajoutant des passages un peu plus instrumentaux, en faisant des versions longues. Ce sont des remasterisations aussi pour le coup de ces morceaux d'origine, c'est absolument magnifique. Je ne peux que vous conseiller cette compilation si vous adorez la disco très soulful, très léchée, un peu comme leur production. Bref, les Masters at Work, des génies, des légendes, et qui en plus, à tel point ils sont talentueux, en plus d'être de très bons remixeurs, de très bons producteurs, eh bien ce sont aussi de très très bons DJ. Leur set s'arrache à chaque fois, évidemment ils se font rares aussi, et puis ce sont tellement des légendes que quand ils sont en train de mixer, vous voulez absolument les voir. Ils ont continué à remixer, à travailler dans les années 2000 et 2010, bien évidemment. Je suis revenu sur les morceaux les plus emblématiques de leur début de carrière, si on peut dire, hein. Ça parcourt quand même 10 ou 15 ans là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a évoqué des souvenirs et que vous allez pouvoir creuser un petit peu plus dans leur discographie, parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Voilà, bonne journée à tous, et je vous dis à très vite sur cette chaîne pour d'autres vidéos, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.